Bonjour, bienvenue à tous à notre classe quotidienne. Aujourd'hui, nous avons trouvé un verset de la Bhagavad Gita, c'est un très ancien texte de yoga, qui nous partage les enseignements de Krishna. C'est dans le chapitre 5. Il faut comprendre que dans la Bhagavad Gita, chaque chapitre est une différente forme de yoga. Et j'ai un verset très intéressant à vous partager sur la vie intérieure. Donc, c'est le verset 21. Ce que je vais faire, je vais vous partager le verset en sanskrit. Le sanskrit, c'est dans une des plus anciennes langues au monde. Et c'est une langue qui est comme en fait une poésie. Même certaines personnes utilisent cette langue pour chanter. C'est même expliqué que la Bhagavad Gita est le chant du divin, et qu'elle a été chantée par Krishna. Donc, je vais partager le sanskrit. Bhayaspachesvasaktatma vindatyatmani yatsukam sabrama yoga yuktatma sukam akshayamashnute. Mais avant, j'ai oublié, avant de commencer, on partage toujours un mantra parce que les grands yogis, dans la tradition de l'Inde, ils commencent toujours par un mantra avant d'expliquer la sagesse et ils terminent par un mantra. Donc, si vous voulez répéter après moi, ça va comme suit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc la traduction du verset. Celui qui n'est pas attaché au plaisir des sens trouve le bonheur en son soi. Étant uni à travers le yoga au Brahman, il atteint un bonheur sans fin. Commentaire. Un dévot uni au Seigneur à travers son service de dévotion ne trouve que la satisfaction en Krishna et goûte au parfait bonheur, puisqu'il est la source de l'amour. En réalité, sa satisfaction augmente à chaque pas, puisque Krishna est sans limite et qu'il reçoit du Seigneur le pouvoir et la qualification, à travers ses sens spirituels, de goûter au nectar de son nom, de sa forme, de ses attributs et de ses divertissements. Nageant dans un océan de félicité, il se noie dans des sentiments d'amour spirituel, toujours plus forts, qui sont comme d'immenses vagues. Buvant encore et encore ce nectar, il se tient loin des expériences de ce monde, qui sont comme une réalité inversée du royaume de l'amour. Joli, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va offrir nos respects aux grands sages dans notre lignée qui nous ont donné accès à cette connaissance et qui nous permettent de pratiquer la voie de l'amour le plus pur dans notre vie. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc pourquoi on a décidé aujourd'hui de vous partager ce verset? On voulait vous faire méditer sur cet aspect de vie intérieure. Comment méditer? Et pourquoi méditer? La méditation, elle est un aspect essentiel dans notre vie parce qu'elle nous permet d'aller à l'intérieur de nous, de se retrouver dans son phare intérieur. Il y a un grand sage qui expliquait qu'à l'intérieur de nous se trouve un paradis intérieur. Et je me rappelle dans ma vie, dans mes expériences de vie, j'ai cherché au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans différents continents, dans les paysages, dans la musique, dans l'art, dans toutes sortes de choses. Et après toutes ces expériences, j'ai réalisé que tout ce que je cherchais était tout simplement à l'intérieur de moi. Donc, à l'intérieur de nous se trouve l'infini. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans l'infini.
Donc la méditation, elle est essentielle parce qu'elle nous permet d'être dans l'instant présent. Parce qu'on peut voir dans notre vie de tous les jours que malheureusement, dû à notre style de vie, on est beaucoup dans le passé et le futur, mais on n'est pas beaucoup dans l'instant présent. Et à cause de ça, ça devient difficile de connecter avec son âme et de aussi se reconnecter avec la vérité, avec l'infini. Et malheureusement, justement, on n'a pas vraiment le temps et la disposition pour méditer. Parce qu'on pourrait se dire, oui, je vais méditer, mais est-ce qu'on va être capable de méditer? C'est pourquoi, dans notre ère actuelle, la méditation qui a été recommandée par les plus grands sages, elle est très simple. Parce qu'on peut voir, même encore aujourd'hui, si vous allez en Inde, vous pouvez voir dans les montagnes, j'en ai déjà vu, si vous allez à la source du Gange, au Gangotri, vous voyez des yogis qui méditent sur la glace, qui méditent dans les cavernes, dans la forêt, et qui passent une vie entière dans l'introspection, dans la méditation. Mais est-ce que nous, on a cette disposition pour méditer une journée entière? Même méditer 5 minutes, c'est difficile. Donc, pour pouvoir méditer, il faut aussi avoir un profond désir, mais il faut bien se disposer à la méditation. C'est pourquoi dans la technique de yoga, bien souvent, les grands sages expliquent qu'avant de commencer une méditation, on doit aussi se disposer avec une bonne respiration. Donc, il y a un grand sage qui s'appelle Vishwanath Chakravarti Thakur. Ce sage, avant de méditer pendant plusieurs heures, il s'assoyait paisiblement et il prenait des profondes respirations. Pourquoi la respiration? C'est qu'elle est directement liée au mental. Et le mental, c'est un vilain garnement. Parce qu'il est comme un enfant. Il veut le plaisir tout de suite. Il veut être satisfait immédiatement. Il veut quelque chose dans l'immédiat. Et à cause de ça, il cherche toujours quelque chose. C'est la nature du mental. Il veut toujours se divertir. Il veut s'absorber dans quelque chose. Et il le veut tout de suite. C'est pourquoi c'est compliqué. Et la respiration, elle est essentielle pour toutes sortes de méditations parce qu'elle nous permet d'apaiser le mental. Donc avant toute méditation, il est vraiment bénéfique de s'asseoir et de prendre des profondes respirations pour placer sa conscience dans l'instant présent. Et une fois que, justement, le mental est plus apaisé, ça devient beaucoup plus facile de s'absorber dans la méditation. Donc, on devrait voir dans notre méditation quotidienne, est-ce qu'on prend le temps de bien se disposer? Parce qu'on peut peut-être méditer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 4 heures, mais lorsqu'on commence notre méditation, est-ce que nous sommes bien disposés pour pouvoir aller à l'intérieur de nous? Parce que la méditation nécessite une expérience ou une connexion intérieure. Et si lorsqu'on commence la méditation, on est déjà profondément perturbé par ce qui se passe dans notre mental, parce qu'il faut comprendre qu'il y a entre 60 000 et 80 000 pensées qui passent dans notre tête à tous les jours. Et donc, lorsqu'on commence le matin, à moins qu'on soit déjà bien disposé, on peut voir qu'il y a encore plein de pensées qui tournent dans notre tête. On est sur le point de méditer et on se dit « Ok, hier, je n'ai pas fait ça. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça. Je suis stressé. » Et donc, du coup, malheureusement, on n'a pas vraiment une bonne disposition pour entrer dans la méditation. Donc, on doit voir comment on se place bien dans notre conscience pour pouvoir vraiment avoir la meilleure expérience de la méditation. Et réellement, c'est quelque chose de simple, mais ça commence à travers la respiration. Donc, je vous invite à essayer, pas juste dans la méditation, ou même quand vous avez une situation stressante ou perturbante, de prendre le temps de respirer. Parce que malheureusement, on est bien trop pressé dans la vie et même la respiration en soi, c'est un art qu'on n'a pas vraiment réussi à développer. Parce qu'on est dans une société où on nous pousse constamment à être performant, à accomplir toutes sortes de choses. Et comme on est bien occupé, on ne prend pas nécessairement le temps de bien se poser. Donc, c'est pourquoi la respiration est vraiment un outil indispensable pour pouvoir s'absorber dans la méditation, parce qu'il nous permet vraiment de poser notre mental. Et lorsque la méditation est de qualité, c'est à ce moment qu'on a plus l'expérience de l'âme. Parce qu'on peut méditer à tous les jours, mais est-ce que notre âme s'éveille?
C'est la question qu'on peut se poser dans la méditation. Donc, je médite quotidiennement ou j'essaie de méditer et je n'arrive pas à avoir d'expérience. On doit se poser cette question. Donc, si je n'ai pas d'expérience dans la méditation, alors qu'est-ce qui se passe ou est-ce que je suis réellement bien disposé pour avoir la pleine expérience de cette méditation? Donc, c'est pourquoi on doit peaufiner le plus possible notre entrée dans la méditation. Et ça nécessite un espace sacré. Donc, ça veut dire de s'assurer de ne pas trop être fatigué, ce qui veut dire, avant de s'asseoir en méditation, peut-être d'aller prendre un peu d'air. L'air frais aussi nous aide beaucoup. En ce moment, il fait 3 degrés. Vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre et vous aurez une bouffée d'air fraîche qui pourra vous réveiller sur le champ. Donc, ça aussi, c'est une bonne manière d'entrer dans la méditation, s'assurer que le corps ne soit pas trop fatigué. Parce qu'il y a 3 aspects avant d'entrer dans la méditation. Il y a le corps, il y a le mental et il y a le cœur. Donc, le corps, c'est, on pourrait dire, la paresse ou la fatigue. Si on entre dans la méditation déjà fatigué, alors là, c'est sûr qu'on risque peut-être comment vous dites? Je ne sais pas si vous dites ça en France, on risque de piquer des clous. Et donc, naturellement, c'est sûr que si on est déjà fatigué, on n'aura pas vraiment l'énergie pour pouvoir entrer dans la méditation. Donc, il y a autre chose aussi, le mental. On expliquait que le mental est comme un vilain garnement qui cherche toujours à nous distraire à chaque instant. Donc, pour que le mental soit apaisé, on expliquait la respiration, mais il faut essayer aussi de chasser de son esprit les choses qui sont perturbantes, de comme un peu faire le ménage dans sa tête et de juste se focaliser sur une chose en soi. Parce que la méditation veut dire se focaliser ou se concentrer sur une seule chose à la fois. Et donc, si on entre avec 10 000 choses déjà qui partent de tous les côtés, alors là, ce sera impossible de se focaliser sur une chose précisément. Donc, c'est aussi, à travers la respiration, de laisser sortir, en fait, toutes ces tensions, toutes ces pensées négatives et vraiment de prendre le temps. Souvent, on se dit, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je dois tout de suite embarquer dans la méditation. Déjà, on pourrait se dire 15 minutes, comment est-ce que je vais placer 15 minutes dans la journée pour méditer? Mais même si, par exemple, on médite moins, c'est important au début de bien se disposer, même si ce n'est que quelques minutes, à prendre en faisant une bonne respiration, en sachant les mauvaises pensées de notre esprit, et vraiment en prenant le temps d'entrer, mais d'une bonne disposition dans la méditation. Et c'est à ce moment, le plus on se dispose, qu'on crée cet espace sacré, on expliquait donc le corps, le mental et le cœur aussi. Il y a une indifférence à notre véritable nature. Et par le fait même, il y a aussi une indifférence au divin. Cette indifférence, elle est née au fait que dans notre vie de tous les jours, on n'a pas vraiment pris le temps de se connecter avec notre source intérieure et avec l'origine de cette source, avec le divin. Et à cause de ça, naturellement, on expliquait le mental qui est un vilain garnement. Le mental n'a pas nécessairement l'inspiration ou le goût de s'absorber dans l'absolu. Parce qu'il est habitué d'avoir quelque chose d'immédiat. On expliquait que le mental, il veut se satisfaire immédiatement, non? Et à cause de ça, il y a une indifférence parce qu'il est habitué, jour après jour, depuis le début de cette vie, d'avoir une satisfaction immédiate. C'est ce qui était expliqué dans le verset, le plaisir des sens. Celui qui va au-delà du plaisir des sens recherche le bonheur en son fort intérieur. Parce que le plaisir des sens, c'est tout simplement l'expérience du corps. Mais pour avoir l'expérience de l'âme, il faut aller au-delà du plaisir des sens. Et c'est pourquoi, justement, pour pouvoir laisser le mental, pour que le mental se pose, il faut aussi un peu se couper à ces impressions sensorielles. Il y a même certains sages qui, pour entrer dans la méditation, se placent dans le noir, sans aucun bruit, sans la possibilité de voir quoi que ce soit. Donc, c'est une technique qui permet de plus, une fois que les sens sont moins actifs, de plus s'absorber dans la méditation. Donc, la méditation, tout simplement, c'est une opportunité d'aller en son fort intérieur et de goûter à un bonheur qui est incommensurable. Parce que l'expérience de l'âme et la connexion qu'elle a avec le divin, elle lui permet d'avoir une expérience qui est infinie.
Et dans cette expérience, elle peut goûter à un bonheur qui est tellement plus grand. Donc, on va terminer ici. On vous remercie infiniment de votre participation aujourd'hui et on vous souhaite à très bientôt.